Salut les amis investisseurs. Salut. Bon, nouvelle vidéo aujourd'hui. Yes. Donc là, on va aborder une question qu'on a vu pas mal sur que ce soit sur internet ou Sujet autre. très concret. Effectivement, c'est est-ce qu'il est intéressant de faire les travaux soi-même ou pas. Ou déléguer. Ouais, effectivement. Donc c'est un peu la question qu'on a vue et que beaucoup de personnes, je pense, se posent. Et effectivement, vous allez voir qu'en fait, ça dépend beaucoup de paramètres. De votre situation, etc., de ce que vous voulez, de fiscalité, etc., d'imposition. Mais disons qu'il n'y a pas de réponse exacte. Enfin, il n'y a pas de « ah non, vous devez absolument déléguer, ah non, vous devez absolument faire les travaux soi-même ». En fait, ça va dépendre de votre situation et de pas mal de paramètres, notamment si vous faites du locatif, etc. Voilà, ça, vous allez voir, on va vous énumérer 4 points importants. Effectivement, par rapport à ces 4 points, c'est est-ce que effectivement vous faites du locatif, de l'achat-revente en tant que marchand de biens, etc. ou si c'est pour votre résidence principale. Ouais, tout à fait. Parce que là, vous n'aurez pas la même imposition, etc. Ouais. Donc premier critère très important évidemment, c'est le temps. On en a parlé dans pas mal de vidéos, mais là, qui plus est pour les travaux, évidemment, si vous n'avez pas beaucoup de temps, VS, si vous avez énormément de temps, bah forcément, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc évidemment, si vous n'avez pas beaucoup de temps, bah déléguez tout de suite. Ne vous posez même pas la question si vous devez faire les travaux vous-même. Auquel cas, si vous avez vraiment peu de travaux, type voilà, peinture, etc., et que vous pouvez y passer des week-ends pour type un appartement, là oui, j'ai envie de vous dire. Mais on va voir. Attention, il y a plusieurs critères. Il y a possibilité de le faire dans certains critères, mais bon, on va le voir après. Effectivement, donc soit vous n'avez pas beaucoup de temps, peu de temps. Effectivement, si vous n'avez vraiment pas le temps, déléguer et ça va vous servir à vous dégager du temps pour potentiellement pouvoir trouver d'autres bonnes affaires si vous voulez enchaîner, etc. C'est clair. Voilà, donc premier point, vraiment le facteur temps. Deuxième point, l'imposition. L'imposition. Donc ça c'est important, on n'y pense pas forcément, mais effectivement, donc on le redit, effectivement, locatif, résidence principale, achat-revente. Bah, effectivement, si vous faites du locatif ou par exemple de l'achat-revente, c'est des travaux. Les travaux, vous allez pouvoir les déduire. Et payer moins d'impôts, etc. On l'a dit dans pas mal de vidéos, mais c'est vrai que c'est important à le savoir. Donc c'est bête de se dire de faire les travaux soi-même, sachant qu'on peut déduire les travaux. C'est clair. Donc voilà, à la limite, effectivement, si c'est pour votre résidence principale, là c'est potentiellement intéressant de faire les travaux soi-même. À voir combien de temps ça prend, mais ça peut être potentiellement intéressant. Mais en tout cas pour du locatif, j'ai envie de vous dire, si c'est peut-être pour un appartement, à la limite, ça peut être intéressant, mais sinon, je pense que le mieux, c'est de déléguer. On finira, il y a quelques points, des cas spécifiques où là, effectivement, on va vous dire ça va être intéressant. Ouais, tout à fait. Mais voilà, pour vous résumer, locatif, achat-revente, bon voilà, là, on vous conseille plutôt de déléguer. Ouais, c'est ça. Et RP, de faire soi-même si vraiment c'est votre choix. Après, vous pouvez totalement aussi déléguer. Ouais, c'est ça. Voilà. Troisième critère, ça sera en fonction de votre situation professionnelle. Si vous avez un poste à responsabilité, etc., et que vous gagnez bien votre vie, c'est tant mieux pour vous. Et du coup, que vous gagnez, je ne sais pas, 30 euros, 40 euros de l'heure. Et imaginez-vous bien, vous allez faire des travaux qui vont vous coûter en temps, en énergie, etc., que derrière vous auriez pu bosser dans votre société, etc. Forcément, c'est beaucoup moins intéressant de faire les travaux soi-même que de déléguer, forcément. Et effectivement, à l'inverse, si vous avez un petit poste, que vous avez vos après-midi, que vous avez chacun est différent, mais ça se trouve, vous avez un travail qui est à 10, 15 euros de l'heure, ou voire même un peu plus. Effectivement, là, ça peut être intéressant. Derrière, si vous avez le temps de faire les travaux vous-même. Même prendre des congés. J'avais pensé même prendre des congés sans solde. Voilà, vous en parlez à votre boîte et vous prenez des congés sans solde pour justement faire les travaux qui potentiellement, si vous faites du locatif, peut vous rapporter de l'argent derrière. Donc ça peut être intéressant. Enfin, faut mesurer le pour et le contre. Effectivement. C'est ça. Et le dernier point, super important également, c'est quelles sont vos compétences en termes de travaux. C'est clair. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en travaux et qui veut se lancer là-dedans, c'est une chose. Quelqu'un qui est bricoleur ou qui est même artisan, c'est carrément autre chose. Et donc cette personne-là va aller beaucoup plus vite, va peut-être connaître des contacts, etc., avoir des prêts gros en termes de fourniture, qu'une personne lambda qui va s'y mettre, effectivement, elle va mettre peut-être 3 voire 4 fois plus de temps
par rapport à un artisan qui s'y connaît. Il va faire beaucoup d'erreurs, il va peut-être recommencer. Donc attention, tout dépend aussi de vos compétences travaux. Ouais, tout à fait. Et point à préciser, c'est vrai que on l'oublie, mais les crédits travaux, ça reste intéressant en termes de taux, etc. Donc vous n'allez pas vous endetter, les taux sont pas si énormes que ça. Prenez un crédit travaux et puis déléguez. Et puis, ils sont au même taux que les taux de crédit, donc effectivement c'est bête de se dire de pas déléguer des travaux alors qu'en termes de taux d'intérêt ça va vous coûter. Pensant que ça va vous coûter cher, mais derrière les crédits restent intéressants et puis vous pouvez les déduire si vous faites du locatif. Ouais, c'est ça. Donc du coup on vous a parlé des 4 critères, donc on répète critères du temps, critères de effectivement la fiscalité, l'imposition. Le troisième, c'est votre situation professionnelle, donc voilà. Et ensuite, le quatrième, c'est vos compétences travaux, si vous êtes apte ou pas, etc. Ensuite, il y a vraiment des cas spécifiques. En termes de travaux, avant de commencer déjà en termes de travaux, si les travaux sont, c'est par exemple du rafraîchissement type revêtement de sol, la peinture, etc. Que ce soit même pour du locatif, ça peut être intéressant ça vous permet d'économiser des sommes importantes, faites-le si vous avez derrière du temps. Attention, toujours prendre les 4 paramètres en compte. Effectivement, pour tout ce qui est petits travaux, à la limite, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Et ensuite, par contre, attention, corps d'état technique, donc tout ce qui va être plomberie, électricité, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous avez un pépin, une fuite, etc. Vous êtes protégé. Si vous passez par des artisans, ils ont des garanties décennales, biennales, etc. Donc voilà, si vous avez un souci, vous êtes protégé. Vous ne l'êtes pas si vous faites les travaux vous-même. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte. Et honnêtement, on leur conseille, tout ce qui est corps d'état technique, à moins que vous soyez artisan, que vous ayez même votre propre boîte. À la limite, pourquoi pas. Mais sinon, les corps d'état technique, honnêtement, faites-le faire par des professionnels. Disons que c'est dangereux si vous ne connaissez pas trop en termes de travaux et que vous vous lancez là-dedans, c'est très très dangereux, je pense. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Et ensuite, vous allez voir, effectivement, il y a des cas spécifiques. Donc déjà de base, si effectivement vous n'arrivez pas à avoir votre financement parce que la banque vous bloque et il vous manque peut-être 15-20 000 euros. Et là, effectivement, c'est peut-être intéressant de se dire, au lieu de déléguer le sol, refaire le sol, la peinture, etc. Vous le faites et ça vous permet d'économiser cette somme pour avoir votre financement. Donc c'est vrai que là, ça peut être intéressant de se dire, de mettre la main à la pâte. En plus de ça, si vous êtes un passionné de travaux et que ça vous permet d'exercer un peu votre passion, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Ça peut être très intéressant. Un autre cas spécifique, si vraiment vous êtes passionné, etc. Ou ne serait-ce même de base, j'ai envie de vous dire, vous voulez vraiment apprendre les travaux. Pour vos futurs investissements ou juste parce que vous êtes curieux, j'ai envie de vous dire à la limite pourquoi pas, que ce soit faire la peinture, le sol, etc. Vous passez un peu de temps avec les artisans peut-être pour les corps d'état technique et vous apprenez comme ça parce que vous voulez, c'est votre choix quoi. Donc, Et point important, c'est vrai que si vous faites les travaux vous-même, ça vous permet d'apprendre sur le tas les connaissances en termes de travaux et il y en a beaucoup. Et ça vous permet notamment pour les prochains projets, si vous faites du locatif, vous savez concrètement en termes de travaux ce qui va se passer, etc. En termes de coûts, etc. Vous allez connaître les travaux, quoi. Donc vous aurez plus aucun secret et je pense que ça va aider beaucoup par la suite vos prochains projets en termes de travaux, évidemment. Exactement. Et ensuite, dernier point qu'on ne pense pas forcément comme ça, c'est juste le fait que quand vous faites les travaux vous-même, vous passez beaucoup plus de temps dans votre appartement ou vos appartements si vous avez un immeuble de rapport. Et du coup, ça permet en restant des journées entières dans les appartements, avoir beaucoup plus d'idées en termes d'aménagement, d'optimisation peut-être, de décoration, etc. Que quelqu'un qui va passer sur le chantier 1 heure de temps en temps toutes les semaines. Si vous y êtes souvent, vous êtes plus à même à savoir un peu comment optimiser chaque espace et c'est vrai que c'est intéressant. Et ça permet effectivement d'avoir des idées peut-être pour vraiment améliorer votre bien et peut-être augmenter le cash flow, etc. Voilà, donc et autre point, je ne sais plus si on en a parlé, c'est vrai que les artisans, faut pas l'oublier, ils ont des prix de gros. Forcément, quand ils achètent leur fourniture, etc., faut pas penser qu'ils sont comme monsieur et madame tout le monde. Ils ont des prix de gros,
ce qui est normal et pourquoi c'est intéressant si vous déléguez avec des artisans, bah forcément derrière vous y gagnez aussi. Ouais, et que si vous achetez, si vous faites du locatif et que vous voulez tout faire vous-même pour 5-6 apparts, imaginez-vous acheter 5-6 cuisines, enfin nous c'est notre cas, hein, du coup 5-6 cuisines et tout le matériel, etc. pour aménager, etc. Ça va très vite, ça va très vite. Et donc vous n'aurez pas le prix cassé un peu des artisans qu'ils ont de base, quoi, tout simplement. C'est ça. De toute façon, je pense qu'effectivement on a fait le tour, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter si vous avez d'autres points à préciser qu'on aurait oublié, notamment les travaux. Enfin, je pense qu'on fera d'autres vidéos de travaux parce que ça c'est un gros sujet. Et je pense effectivement, mettez-nous dans les commentaires si vous êtes plus à faire vous-même les travaux et pourquoi, ou auquel cas déléguer effectivement et peut-être nous dire certains points qu'on aurait peut-être oubliés. Et notamment si vous avez des points bloquants en termes de travaux, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. Et ça pourrait être l'objet de sujets de vidéo. Tout à fait, et je pense qu'il y a beaucoup de sujets à traiter. Exactement. Voilà. Passez une très bonne journée et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, ciao.